Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de 3ABN pour cette série d'émissions intitulée « À la découverte du Jésus de l'Évangile ». Un retour vers les sources, un retour vers les paroles de Jésus et plus particulièrement pour cette série, un retour sur les questions que Jésus a pu poser à un moment ou à un autre lors de son ministère terrestre. Et parmi ces questions, celle que nous aborderons aujourd'hui est celle-ci, « Pourquoi me frappes-tu » Le problème de la violence dans la Bible, et particulièrement dans l'Ancien Testament, est un problème qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre parce qu'on a de la peine à pouvoir harmoniser d'une part un Dieu qui est le Dieu de l'amour, qui est le Dieu de la miséricorde, qui est le Dieu de la compassion, et en même temps ces situations dans lesquelles les prophètes de Dieu disent qu'il faut dévouer par interdit, c'est-à-dire tuer hommes, femmes, enfants, et ne rien laisser de vivant derrière soi. Il y a aussi des lois comme la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui sont des lois qui nous font parfois frémir. Imaginez simplement qu'un accident se produise à un moment que votre enfant crève l'œil d'un autre enfant et que les parents de cet enfant arrivent chez vous avec un bistouri, avec une fourchette à la main en disant c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, eh bien on va aussi crever un œil à votre enfant. Nous trouvons ça barbare. Mais peut-être que le contexte de telles situations peuvent nous aider à avoir un jugement un peu moins dur, quoique nous ne puissions pas d'aucune manière justifier des comportements aussi excessifs. En fait, lorsque nous regardons un certain nombre de cultures qui existent encore aujourd'hui, eh bien, dans ces façons de faire, on retrouve ces lois dans lesquelles on retrouve l'œil pour œil et la dent pour la dent. Et parfois, ça va même plus loin. Ça va jusqu'à la vendetta. Ça va jusqu'à le fait de, si quelqu'un a commis quelque chose contre un membre de votre clan, eh bien, c'est d'aller et de commettre 10 fois plus d'exactions que lui n'a fait au départ. Tout cela nous met un peu mal à l'aise lorsque nous parlons d'un Dieu d'amour, de miséricorde, lorsque nous parlons de l'amour de Jésus, lorsque nous parlons de la paix. Peut-être qu'à certains moments, il serait bon de se poser la question, est-ce que parfois il ne serait pas arrivé à certains prophètes de prendre leurs propres désirs, leurs propres attentes, ce qu'ils peuvent avoir au fond d'eux-mêmes pour la volonté de Dieu et pour une réalité. On a pu voir souvent des attitudes, des comportements comme celui-là, parce que dans la vie courante, il peut arriver effectivement que nous nous comportions en tant qu'êtres humains avec une cruauté, avec un esprit de vengeance, avec une dureté, une absence totale de cœur. Et dans ces cas-là, nous sommes véritablement contrits, nous sommes bouleversés de voir ce que des êtres humains peuvent faire. À quel moment est-ce que cette question de Jésus a été posée ? Pourquoi me frappes-tu ? C'est dans le contexte de sa crucifixion, de son procès, dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, à partir du verset 19. Jean, chapitre 18, à partir du verset 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit « J'ai parlé ouvertement au monde.
J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. Parole de sagesse parce que le souverain sacrificateur a entendu un certain nombre de rumeurs sur Jésus. Alors parmi ces rumeurs qui couraient, c'est celui qui veut détruire le temple et le rebâtir en 3 jours et des choses de ce genre. Et le souverain sacrificateur veut en avoir le cœur net. Et il s'adresse à Jésus et il commence à lui poser des questions sur ce qu'il dit. Et Jésus va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu me demandes de te répondre sur ces questions-là ? Interroge ceux qui m'ont entendu, eux pourront te dire ce que j'ai dit. Il y avait beaucoup de sagesse dans cette parole, mais elle ne sera pas ressentie, acceptée comme telle. Verset 22, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Geste de colère, geste d'agressivité, geste qui malheureusement aurait pu amener de la part de Jésus une réaction négative. Mais Jésus va avoir une réponse qui devrait calmer la fureur, puisque Jésus dit dans le verset 23, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Quelle est l'attitude de Jésus et quel est le comportement de Jésus face à la violence, quelle que soit l'origine de cette violence et quelle que soit la forme de cette violence. Évangile de Luc au chapitre 6, à partir du verset 29, nous avons quelques indices qui nous permettent de nous faire une idée de l'approche de Jésus. Nous lisons donc dans Luc chapitre 6, à partir du verset 25, ce que Jésus pense et ce qu'est sa philosophie de la vie. Verset 27, « Mais moi je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » Voilà quelques paroles qui peuvent nous paraître difficiles à mettre en pratique. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. C'est vrai qu'un tel comportement peut décontenancer celui qui est en face de vous, celui que la colère habite et qui ne contrôle plus ni ses paroles ni ses gestes et qui vous donne un soufflet, est quelqu'un qui est hors de lui-même. Et Jésus dit, ça ne sert à rien d'aller dans le sens de la violence, de rendre le mal pour le mal. Va dans l'autre sens, ne résiste pas au méchant. S'il te frappe sur une joue, présente aussi l'autre joue. Alors, nous pouvons imaginer que l'on prenne cette parole à la lettre et que l'on se comporte de cette manière. Et on raconte l'histoire de quelqu'un qui, comme cela, dans une discussion, avait tellement énervé celui qui était en face de lui qu'à un certain moment, l'autre lui a donné une magistrale claque. Et lui, se retenant, a regardé l'autre droit dans les yeux et il lui a dit, Jésus a dit, si on te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Et celui qui était en face était tellement en colère qu'il a effectivement, de la main gauche cette fois-ci, donné une autre magistrale gifle à celui qui lui proposait de lui donner une deuxième gifle. Et le premier donc, qui avait reçu ces 2 gifles, essaya de trouver une solution, mais la seule solution qu'il a trouvée, c'est de dire « Jésus n'a pas dit ce qu'il fallait faire après ». Et enlevant sa veste, il s'est jeté sur l'autre, ça a été un véritable carnage.
Est-ce que c'est ce que Jésus nous invite à faire? Je ne le pense pas. Nous voulons quitter ce monde de la violence et nous retrouver dans un monde qui corresponde mieux au principe de Jésus. Mais vous remarquerez une chose, Jésus dit, si on te frappe sur une joue, présente l'autre. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait lorsqu'il a reçu une gifle devant le souverain sacrificateur? Pourquoi n'a-t-il pas présenté l'autre joue, puisqu'on l'a frappé, et qu'il le dit noir sur blanc, si on te frappe sur une joue, présente l'autre joue? Nous voyons très bien ces cultures moyen-orientales dans lesquelles les paroles dépassent de très très loin les gestes. Et pourquoi est-ce que Jésus intervient de cette manière dans le texte que nous avons lu? Jésus n'a rien dit de mal. Jésus a tout simplement rappelé que si on veut savoir qu'est-ce qu'il dit, comment les gens l'ont compris, ce sont ces gens-là qu'il faut interroger pour savoir effectivement s'il s'est comporté, s'il a dit des choses qui étaient inacceptables, inadmissibles. Et lorsque on se trouve dans une telle situation, eh bien, il est normal que l'on attire l'attention de celui qui est en face de nous sur l'injustice de son comportement. Cet huissier qui se trouve là et qui donne une gifle à Jésus est certainement quelqu'un qui pendant longtemps a contenu sa colère contre Jésus et qui maintenant sent qu'il a la possibilité de pouvoir agir d'une manière violente envers Jésus, en profite en présence du souverain sacrificateur. Et il se fait le défenseur du souverain sacrificateur pour défendre ses besoins de faire baisser son taux d'adrénaline. Et lorsqu'il va frapper Jésus, il va dire « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus de lui dire « Mais pourquoi me frappes-tu? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et si je n'ai rien dit de mal, pourquoi me frappes-tu » Et là, nous voyons que la philosophie de Jésus, la pensée de Jésus n'est pas celle d'un doux rêveur qui n'a pas conscience de la réalité des choses. Et je reviens sur ce verset que nous avons cité précédemment, où Jésus dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Quand une brebis va négocier avec des loups, croyez-vous que cela est possible et que ça se terminera bien? Jean de La Fontaine, parlant du loup et de l'agneau dans l'une de ses fables, montre de quelle manière la raison du plus fort, dit-il, est toujours la meilleure. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans notre monde. Mais pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, qui a d'autres valeurs, c'est son droit, c'est son devoir de rappeler ces valeurs qui sont les valeurs fondamentales de l'Évangile. Pourquoi es-tu injuste avec moi? Pourquoi te fais-tu justice à toi-même? Toutes les lois du monde nous disent qu'il ne faut pas se faire justice à soi-même, mais laisser les autorités le faire. Et Jésus, dans ce cas, ne fait que rappeler, en quelque sorte, des bases fondamentales. Dans deux textes que je voudrais lire avec vous, d'abord dans le livre de l'Exode au chapitre 14 et le verset 14, il y a un verset qui peut nous interpeller. Exode, chapitre 14 et le verset 14, le peuple d'Israël est avec Moïse lorsqu'ils sortent de l'Égypte. Ils arrivent à un certain moment où les montagnes les environnent d'un côté et de l'autre. Devant, c'est la mer Rouge, et derrière, c'est donc Pharaon et son armée qui se repentent d'avoir laissé partir les Israélites à si bon compte et qui veulent les reprendre. Et le peuple
se sent acculé dans cette situation et il se tourne vers Moïse et rend Moïse responsable de cette situation. N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Verset 13, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » Lorsque nous regardons ces guerres religieuses, ces guerres de l'Éternel, comme on les appelle dans l'Ancien Testament, nous avons l'impression effectivement que Dieu est un Dieu vengeur. Mais lorsque nous lisons des textes comme celui-ci, nous nous rendons compte que Dieu ne demande pas à son peuple de trucider l'ennemi. Dieu ne demande pas à son peuple de faire des carnages. Au contraire, dit-il, c'est moi qui combattrai pour vous. Et le nombre d'exemples que nous pourrions citer aujourd'hui serait faramineux. L'histoire de la ville de Jéricho, où le peuple d'Israël fera 7 fois le tour de la ville. L'histoire de Gédéon avec ses 300 hommes. L'histoire de ce roi d'Israël qui mit face à ses ennemis l'orchestre, la fanfare, la chorale devant. D'habitude, on met les soldats les plus aguerris devant et qui va remporter la victoire parce que l'ennemi s'entretuera face à eux. Si le peuple d'Israël avait laissé Dieu conduire les choses, eh bien, il n'aurait pas eu à combattre. L'Éternel combattra pour vous. Dans le Deutéronome, au chapitre 3 et le verset 22, c'est clairement dit, l'Éternel combattra pour vous, vous n'aurez pas à combattre, seulement parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous sommes faillibles. Lorsque la possibilité nous est donnée de nous faire justice nous-mêmes, nous ne nous sentons plus et il nous pousse des ailes et nous voulons faire des choses au-delà de ce que Dieu nous demande. N'est-il pas temps, à travers ces questions que Jésus pose à ceux qui sont autour de lui, de revenir vers les fondements de l'Évangile, vers les bases fondamentales du christianisme qui nous apprennent l'amour, le respect, l'esprit de pardon, l'esprit de civilité. Puisse Dieu nous inspirer ces valeurs et puisse ces valeurs conduire notre vie afin que ceux qui nous voient vivre sachent que Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de miséricorde. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour tes grâces et tes bienfaits. Nous te remercions pour ton amour. Nous te demandons pardon lorsque nous n'avons pas toujours compris ton amour et où nous t'avons utilisé pour assouvir nos propres attentes et nos propres besoins. Veuille, Seigneur, nous éclairer, nous guider, nous donner la sagesse nécessaire, la prudence nécessaire dans notre manière de gérer nos relations avec ceux qui nous entourent et que ce soit pour eux et pour nous une bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Et nous voilà arrivés au moment des questions-réponses. C'est avec Élisabeth que nous allons vivre ce moment à partir de ce thème que nous avons abordé, qui est un thème vraiment d'actualité parce que nous sommes dans une période de guerre, nous sommes dans une période de tension internationale, nous sommes aussi dans une période où de plus en plus à la télévision nous voyons des films de guerre où on exalte les héros militaires et tout cela prépare notre esprit d'une certaine manière à accepter cette violence, qu'elle soit légitime ou non, comme faisant partie normale de la vie d'un être humain. Alors, je ne sais pas si tu as des questions particulières dans ce domaine. Oui, j'ai des questions et j'en ai une qui me vient juste à l'esprit maintenant.
C'est une expérience que nous avons vécue avec notre fils aîné lorsqu'il allait à l'école. Et à la maison, on lui apprenait justement les principes bibliques. Et puis un jour, l'institutrice m'a appelée, m'a dit écoutez, il faut apprendre à votre fils à se défendre. Et c'était vraiment quelque chose. Et elle me disait pourquoi? Parce que lui, il ne répondait pas, au contraire, il était très doux, très gentil, etc. Et les autres abusaient de cette gentillesse. Et on s'est demandé, si tu te rappelles, comment lui expliquer à avoir une attitude équilibrée vis-à-vis de ses camarades. Et actuellement, la situation a empiré dans la société parce que de plus en plus, on parle de harcèlement. Et notre jeunesse, et pas seulement notre jeunesse, mais même au travail, il y a des gens qui sont harcelés. Et alors, comment appliquer justement ce que nous dit la Bible par rapport à cela et par rapport... comment agir? C'est vraiment difficile. C'est très intéressant d'être parti de l'expérience que nous avons vécue avec David. Nous n'avions pas d'expérience à cette époque-là. C'était notre premier enfant. Et je trouve que les États devraient avoir un cours spécial pour les futurs parents de manière à ce qu'ils ne commettent pas un certain nombre d'erreurs. Et nous étions des jeunes, nous avions des pensées intéressantes, nous avions des théories extraordinaires. Et puis nous prenions un petit peu à la lettre, justement, ces passages de la Bible qui disaient « ne résiste pas aux méchants », etc. Et une chose dont nous ne nous sommes pas rendus compte, c'est que la maturité d'un enfant, ou l'absence de maturité, la maturité qui se forme chez l'enfant, ne lui permet pas d'avoir un jugement qui tienne compte de tous les paramètres. Un jugement équilibré. Un jugement équilibré. Et je crois que c'est là qu'a été notre erreur, dans ce sens que nous avons raisonné avec lui comme avec un adulte, et nous avons parlé de ce que Jésus dit dans la Bible, ne résiste pas aux méchants, etc. Et tout ça en voulant bien faire. En voulant bien faire, bien sûr. Et puis on était persuadés que c'était la bonne solution. Mais le problème, c'est que c'était un mouton au sein d'une meute de loups. Et les enfants peuvent être très cruels lorsqu'ils se mettent à harceler un autre enfant. Et il a fallu que nous prenions nous-mêmes conscience que la réaction à avoir avec un enfant, avec un nourrisson, avec un enfant, avec un adolescent et avec un adulte ne sont pas du tout identiques. Je me souviens, nous avions une chienne lorsque j'étais enfant qui avait eu des petits, 5 ou 6 petits. Et puis j'admirais ces 6 chiots là, qui étaient là en train de pomper le lait maternel, et puis ils grandissaient. Et leurs dents commençaient à pousser. Et à un certain moment, certains d'entre eux, dans leur rage de se nourrir, mordaient le téton de la maman. Et ce que faisait la chienne, c'est qu'elle se retournait et puis elle prenait la tête du petit chien entre ses mâchoires, et elle serrait juste ce qu'il fallait pour qu'il s'arrête. Mais moi, j'interprétais ça d'une autre manière. Et je disais à mon père, écoute, Terreur est méchante, parce que elle fait des misères à ses petits. Lorsqu'ils sont en train de boire, elle les mord. Et j'avais envie que mon père prenne des sanctions contre Terreur. Mais il m'a expliqué, mais non. C'est que les petits chiots, leurs dents poussent, et quand ils font mal à la maman leur font comprendre qu'il ne faut pas qu'ils mordent, mais qu'ils têtent tout simplement. Alors, je crois que ça peut nous aider. Non pas que je me fasse le défenseur de la fessée, des corrections physiques, etc. Non, c'est pas du tout cela. Mais il y a un âge pour chaque chose. Je me souviens d'une maman
lorsque nous avions justement, elle et nous, un enfant à peu près du même âge, et sa fille mordait sa mère. Oui. Et la maman avait essayé des dizaines de fois de dire à sa fille « n'agis pas ainsi, n'agis pas ainsi ». Et un jour, elle nous a raconté, excédée, quand sa fille l'a mordu, elle a mordu sa fille. Et ça a été fini. Elle a pleuré et c'était terminé. Oui. Il y a un niveau de développement chez l'enfant où c'est, j'ai envie de dire, tout simplement animal. Oui. Et à ce niveau-là, l'enfant ne peut comprendre qu'une réaction qui corresponde à ce que lui-même inflige à ceux qui sont autour de lui. Alors, tous ces éléments-là doivent être pris en compte. Le harcèlement est inacceptable, quelles que soient les circonstances. Mais nos sociétés les ont tolérés pendant des générations et des générations. Et alors, en ce qui concerne justement l'engagement de nos jeunes, lorsqu'il y a une guerre, et ils s'engagent, ça c'est épouvantable. Effectivement. Alors, quelle attitude avoir? Alors, il y a ceux qui sont les non-violents et qui refusent de faire leur service militaire et qui refusent d'aller à la guerre. Et c'est un acte qui est passible de la haute cour militaire de justice. Il y a ceux qui vont essayer de trouver des solutions intermédiaires. Je sais que, par exemple, ceux qui ne sont pas favorables à tuer un ennemi, à tuer quelqu'un, même si c'est un ennemi, ont la possibilité d'aller dans le service sanitaire, dans le service pour les blessés, etc. Et ils sont respectés en tant que tels. Alors je crois que là s'applique bien cette parole de Jésus, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il faut que nous ayons de la prudence. Et il faut aussi que nous ayons la sagesse nécessaire afin qu'en toutes circonstances, nous puissions vivre et être à la hauteur des valeurs que nous aimons et qui nous sont chères. Nous sommes arrivés à la fin de notre période et ce fut un moment agréable de pouvoir avoir cet échange sur ce sujet. Je crois que beaucoup de familles sont confrontées à ces problèmes et parfois ne savent pas très bien comment faire pour s'en sortir. Les gens ont tendance à démissionner et peut-être que dans le prochain moment de questions-réponses, ça serait une bonne chose de prendre le temps de parler de cette démission des parents aujourd'hui dans un certain nombre de sociétés. Alors, au plaisir de se revoir et une bonne soirée.